Coucou chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2025. Ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors, ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus comme d'habitude. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. N'oubliez pas de revenir peut-être sur la série des vidéos du mois, comme ça vous ferez vous-même la mise au point. Peut-être que vous allez mieux vous retrouver dans des messages et dans des prédictions qui ont été voilà, communiquées dans ces vidéos-là. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez comme d'habitude mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. On va commencer avec le général, avec le tarot. On fera après un tirage sentimental. Alors, c'est parti, mes amis les balances, qui pourrait se passer prochainement pour vous. Alors, sur la deuxième période, la deuxième quinzaine du mois de septembre, déjà, on se rapproche petit à petit de la saison des balances. D'ailleurs, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs du mois de septembre, le premier décan. Alors, c'est parti, chers amis les balances. Votre énergie prochainement, donc par rapport à cette quinzaine, la deuxième partie du mois de septembre. Ah, waouh, magnifique. Magnifique. Ouh, waouh. Et bah dis donc, bah là on a quelque chose, chers amis les balances. Alors oui, on a la fête, on a quelque chose à célébrer. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, on se rapproche aussi petit à petit de la période de votre anniversaire, donc ça peut être ça. Mais sinon, pour moi, ça pourrait être aussi quelque chose qui est en rapport avec le couple, la famille, les enfants, le foyer, peut-être aussi la carrière, parce qu'avec le 9 de coupe, on a un objectif qui pourrait être atteint, un vœu qui pourrait devenir une réalité. Pour moi, on a un couple ici, regardez, on a justement le page, pour moi, c'est un enfant aussi, hein, une personne jeune. Donc peut-être on pourrait confirmer une grossesse pour un couple qui essaye d'avoir des enfants, si on est à l'âge évidemment. Maintenant, ça pourrait être aussi dans votre famille, dans votre entourage, si vous n'êtes pas directement concerné par ça. On a de bonnes nouvelles, on a vraiment une période extrêmement favorable et propice pour vous les balances. Peut-être aussi quelque chose qui se confirme au niveau de la carrière avec le 6 de bâton. C'est l'énergie de la reconnaissance. Donc, on sera reconnu à sa juste valeur. Peut-être qu'un changement de travail, une promotion aussi, pourquoi pas. On va être pris pour un travail si on est dans des démarches de recherche d'emploi. Et encore une fois, avec le 9 de coupe, sachez bien que ça va être vraiment comme un objectif atteint. Un vœu qui pourrait être réalisé du coup. Et d'ailleurs, quand on tire cette carte-là, on vous dit clairement, faites un vœu. Donc, n'hésitez pas à mettre une pause sur la vidéo et aussi faire un vœu justement. Le 9 aussi de coupe, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement qui pourrait être vraiment très cher à votre cœur. Donc, vraiment quelque chose qu'on souhaitait avoir de toute manière dans sa vie. Parce que les coupes, ce sont les émotions, évidemment, d'accord? Donc, vraiment, on est sur de très, très, très belles énergies ici. Waouh! La réussite, le déblocage de quelque chose après une période peut-être émotionnelle. Alors aussi, quand on parle d'émotion, évidemment, c'est pas tout le temps négatif, au contraire, parce que des fois, on peut pleurer juste de la joie, voilà, parce que oui, hein, c'est le moment de libération, c'est tellement heureux voilà, on peut, hein, on peut avoir des larmes aux yeux. Mais vraiment, on dirait ici qu'on est plutôt sur une étape importante dans la vie. La clé, c'est ça, c'est toujours quelque chose qui est important. Sinon, une solution qui arrive, hein, et peut-être aussi là, on vous donne déjà un petit conseil, on vous dit, n'hésitez pas à bien vous écouter, à écouter votre intuition parce qu'elle pourrait vous apporter une solution à un problème. Mais sinon, pour moi, vous êtes vraiment dans une phase dans votre vie là où vous allez avoir la possibilité de réussir ce que vous entreprenez.
changement dans la carrière, dans le travail, dans la vie professionnelle, et j'ai envie de dire une amélioration et peut-être d'ailleurs un passage à un niveau supérieur, hein. Donc vraiment, par rapport à la coupe que j'ai eue tout à l'heure, je pense que là vraiment on grimpe les échelons, on passe à autre chose. Moi, je pense vraiment vous vous préparez pour un nouveau départ ou peut-être pour une élévation dans votre vie, dans votre carrière, dans votre travail, que ce soit parce que vous cherchez du travail ou peut-être qu'on va vous proposer quelque chose ou tout simplement une opportunité qui pourrait vraiment, hein, ici, venir sur votre route, sur votre chemin et que vous pourrez considérer. Et là, on a l'élévation. On a carrément l'élévation sur votre chemin, chers amis les balances. Alors aussi, on pourrait parler quand même de projets de mutation, de migration pour certains. J'ai aussi les déménagements aussi également pour d'autres amis balance. Mais on a du changement dans l'air et c'est un changement qui sera certainement bénéfique pour vous et qui pourrait vraiment vous apporter une opportunité que soit attendue ou pas. D'accord? Vraiment. Vraiment, vraiment, mes amis les balances. On dirait que vous allez enfin avoir la possibilité d'atteindre quelque chose de significatif dans votre vie, dans votre carrière, dans vos relations, une ambition d'une manière générale. Peu importe, hein, le domaine qui pourrait lier à cette ambition-là. Allez, les balances. Donc ici, on va regarder maintenant le domaine sentimental, relationnel du coup. Allez. Juste, je m'assure que vous voyez toutes les cartes. Ça a l'air d'être bien. Alors. Waouh. Eh bien, écoutez, je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Parce qu'honnêtement, regardez, on a ici des énergies extrêmement positives. Le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, comme si vous connaissez un peu l'oracle des miroirs. Et c'est aussi la carte qui nous dit qu'on attire ce qu'on veut, un rêve qui pourrait être réalisé. Ça me rappelle vraiment parfaitement l'énergie du 9 de coupe. Il y a une grosse similarité ici. Vraiment. On dirait qu'on va manifester quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, encore une fois, ça peut être un projet d'enfant, une grossesse que vous essayez de manifester, mais aussi ça pourrait être des projets à deux. Hein. Le compromis, c'est ça, on a deux parties dans le compromis, donc un projet à deux, dans une relation. Le retour à la paix, le retour à l'équilibre dans une relation, peut-être après une période qui a été un peu fragilisée. C'est pour ça qu'on parle de la santé, de quelque chose, peut-être le retour vraiment à une, entre guillemets, de meilleures énergies. Sinon, pour moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas étonnée d'avoir la carte de la jalousie, parce que pour moi, je pense que là, vraiment, on a cette énergie on jalouse votre bonheur, on jalouse votre situation, parce que vous êtes quand même dans une situation favorable. Hein, d'accord? Donc ici, attention, peut-être juste pour vous dire, protégez-vous bien, protégez votre relation, protégez votre couple, ne parlez pas de vos projets, ne parlez pas de ce qui se passe de beau dans votre vie intime et privée en ce moment, gardez tout vraiment le plus discret possible. Hein, parce que vous risquez quand même d'avoir un peu de jalousie venant de quelqu'un de l'entourage, des personnes de l'entourage, des fois déjà soit des gens que vous connaissez ou des gens que vous ne connaissez pas, hein, peu importe, parce que la jalousie, elle pourrait venir vraiment de n'importe qui. Mais il y a de belles choses qui se passent ici dans vos vies, chers amis. Oui, voilà. Le nouveau départ, la naissance, le retour de la tranquillité, le bonheur, la promesse pour quelque chose de nouveau. Alors oui, la naissance avec la fécondité, ça pourrait être vraiment des projets de grossesse, des projets de vie commune. On a la carte de l'enfant ici, carrément on a le couple. Alors là, du coup, on pourrait parler d'un nouveau départ pour un couple, pour une vie commune. Alors peut-être que vous êtes en train de construire votre vie avec quelqu'un, tout simplement. Une personne avec qui vous êtes depuis un certain temps, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Avec le compromis, surtout ici, moi j'y vois l'officialisation, on se fait une promesse. Alors peut-être, des fois ça peut être une demande aussi, hein, de mariage ou autre, mais on dirait qu'en fait qu'on se promet tous les deux, hein, voilà, de faire telle et telle chose ensemble, d'évoluer ensemble. Donc comme déjà les premiers pas d'une officialisation d'une relation. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a la jalousie. Pour moi, je pense que ça, c'est tout à fait normal, étant donné que
entre guillemets, vous êtes vraiment dans une situation favorable. Vous êtes favorisé peut-être par rapport à certaines personnes de votre entourage ou des personnes de votre âge qui peuvent aussi, des fois d'une manière inconsciente, vous envoyer des énergies de jalousie parce que on jalouse votre réussite, votre situation, votre bonheur, d'accord? Maintenant, pour certaines amies balance, ça pourrait être le cas justement d'une réconciliation qui arrive derrière une séparation, une prise de tête, un temps de break, peu importe. Et là, on est vraiment sur une reprise, une très 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 belle reprise, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, on a une meilleure fondation pour un meilleur avenir. Ça n'a pas été le cas peut-être dans le passé, d'où la séparation, mais aujourd'hui, on dirait que vraiment on est sur de nouvelles énergies, quelque chose de nouveau qui pourrait assurer une bonne continuité de votre relation. Le terrain est beaucoup plus favorable. Les énergies sont beaucoup plus propices, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous. Alors maintenant, si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire, hein, d'où la carte de la jalousie, donc pour moi, je pourrais prendre ça comme une carte, comme une énergie de triangulaire, parce qu'on a, si vous voulez, ici un trio sur la carte. Donc du coup, on pourrait parler d'une ouverture entre vous et cette personne avec qui vous êtes en triangulaire. Donc peut-être qu'on va vous faire une promesse, et cette fois-ci une promesse qui va tenir, parce que c'est une promesse qui va manifester quelque chose. Et on vous voit tous les deux avec un meilleur avenir. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu des problèmes dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été tenues, il y a eu des promesses peut-être qui n'ont pas été non plus maintenues au fur et à mesure du temps. Mais là, je pense que cette fois-ci, on a quelque chose de prometteur et quelque chose qui pourrait être manifesté pour de bon cette fois-ci. Peut-être que vous avez des projets ensemble. Voilà. Et on vous voit tous les deux pour un meilleur avenir ensemble. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui change ici, encore une fois, en votre faveur, chers amis les balances, par rapport à votre situation sentimentale, même si vous êtes déjà dans une relation triangulaire. Hein. Maintenant, si on est célibataire, eh ben, écoutez, on a un couple qui se forme, on a un nouveau couple ici, donc fort probable que vous allez faire une très belle rencontre et peut-être qu'on va vous jalouser justement par rapport à ça. Donc moi, si j'ai un conseil à vous dire, gardez ça en discrétion. N'en parlez pas pour le moment dans votre entourage pour ne pas causer justement des perturbations qui ne sont pas véritablement nécessaires. Voilà mes amis les balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.